Dernière ligne droite de la croisade de jeûne et prière du ministère qui a entamé ces 7 derniers jours le 15 novembre 2024. Nous aurons dans ce journal la synthèse du message du leader Théodore Ndossé donné depuis Koumé, précisément dans la nuit du 14 au 15 novembre, qui marquait la 32e session. Nous aurons aussi les nouvelles de l'église de Yamoussoukro dans la région du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire, où 105 personnes ont été gagnées à Christ le 10 novembre dernier à l'occasion d'une campagne d'évangélisation tenue dans le contexte de cette croisade du ministère. Et parlant du salut des âmes, nous irons au nord du Cameroun, précisément dans la localité de Sergé, où notre reporter Clovis Fotso nous fait le point de la 41e étape de la croisade internationale d'évangélisation. Tout est accompli, mais n'est pas l'évangéliste Joseph Gandeux. Le ministère aux enfants n'est pas en marge du travail pour le retour au premier amour mené au cours de cette croisade. En Côte d'Ivoire, le couple Jean-Paul et Anna Poutry, premiers responsables du dit ministère, tiennent une tournée d'édification des adolescents portant sur le thème « Le retour à Dieu ». Point du ministère aux adolescents et au ministre aux enfants, des zones spirituelles d'Apobo et de Cocody dans ce journal. Ce 32e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les frères à prier, que nous prenions le temps devant le Seigneur pour le laisser nous dire ces choses qu'il connaît de nous, ainsi que ces une ou deux choses qu'il a contre nous. Priez que nous recherchions la connaissance de nous-mêmes qui vient de Dieu, aussi simplement que des enfants, car cette connaissance va nous libérer de nos propres idées, recommande le leader avant lecture de 1 Chronique chapitre 10, versets 13 et 14. Plusieurs d'entre vous ont lu au sujet de la vie du roi Saül. Vous connaissez toutes les atrocités qu'il a commises. Il a tué une 80aine de sacrificateurs, il a désobéi à Samuel, il a tenté 39 fois de tuer David. Mais quand on écrit le résumé de sa vie concernant la raison pour laquelle Dieu l'a quitté, on ne mentionne aucune de ces choses. Il a été infidèle à Dieu, il a consulté un médium, il a désobéi à Dieu, il n'a pas cherché le Seigneur, donc Dieu l'a tué. He was unfaithful to God. Il a été infidèle à Dieu. He consulted a medium. Il a consulté un médium. He disobeyed God. Il a désobéi à Dieu. He did not seek the Lord. Il n'a pas cherché le Seigneur. So, Donc, God killed him. Dieu l'a tué. On ne dit même pas que les Philistins l'ont tué, on dit que c'est l'Éternel qui le tua. Quand tu considères ta vie et que tu regardes à tellement de détails, tu pourrais rater ce que Dieu est en train de te dire. Les choses qui te préoccupent pourraient ne pas être importantes. Comment est-ce que Dieu te voit? Consulter un médium, c'est quelque chose que le roi Saül avait fait une seule fois vers la fin de sa vie, mais c'était là le Rubicon qu'il avait traversé et Dieu s'est détourné de lui. Au début de l'œuvre, parfois on demandait à ceux qui étaient plus matures que nous de nous dire ce qui pouvait être notre véritable problème. À cette époque, il y avait assez d'amour, donc on pouvait se dire la vérité et on se connaissait les uns les autres. Maintenant, l'œuvre a grandi et beaucoup de gens cachent leur vie. Personne ne te connaît vraiment. On ne peut pas te rendre le service de te dire la vérité. La Bible dit en parlant de Dieu, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. » Le Seigneur dit, « Quelle que soit l'ampleur de vos péchés, venez et plaidons, venez et parlons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. » Pourquoi es-tu si désespéré de vivre dans ta cachette de fausseté? Tu peux devenir un si fin dribbleur, au point d'en arriver à te dribbler toi-même. Tu peux tellement tromper les autres que tu finis par te mentir à toi-même. Tu pourrais tellement faire semblant que finalement, tu te retrouves dans ce dont John Kennedy avait parlé quand il disait « Personne ne peut afficher deux visages, l'un en public et l'autre en privé, sans un jour finir par se demander lequel est vraiment le sien. » Le meilleur menteur est celui qui a réussi à se mentir à lui-même, de sorte qu'il en arrive à croire un mensonge sur lui-même. J'ai vu beaucoup de personnes chiches qui pensent qu'elles sont généreuses
parce qu'elles se souviennent de tous les dons qu'elles ont faits. Si elles étaient vraiment généreuses, elles donneraient tellement qu'elles ne se souviendraient même pas de ce qu'elles ont donné. Laissons Dieu nous parler, et Dieu peut parler de lui-même, souligne-t-il avant de reprendre. Allons dans l'Ancien Testament pour considérer quelques réveils. Certains érudits bibliques ont identifié 9 réveils dans l'Ancien Testament, mais nous ne sommes pas en train de mener des études académiques. Eugene Stock, Edwin Hawke, tout comme l'université d'Oxford, avaient créé un professorat sur les réveils chrétiens à partir des recherches d'Edwin Hawke. Donc, les réveils chrétiens, c'est un domaine très vaste, mais nous avons dit que la meilleure manière de connaître le réveil, tout comme de connaître l'amour, c'est de l'expérimenter. Said the best way to know revival is to experience it. Mais nous avons dit que la meilleure manière de connaître le réveil, c'est de l'expérimenter. The best way to know love is to experience it. La meilleure manière de connaître l'amour, c'est de l'expérimenter. De même, on ne peut pas décrire les couleurs, on ne peut que les voir. Toi, essaye de définir l'amour. Il n'y a rien que tu puisses dire qu'une personne qui ne connaît pas l'amour puisse simuler. Si tu as l'amour, alors tu connais l'amour. Et c'est aussi la seule manière par laquelle on puisse connaître Dieu. Les réveils dans l'Ancien Testament sont plus simples et faciles à comprendre. Nous voulons les examiner afin que notre désir du réveil soit fondé sur ce qui est intelligemment cerné, explique-t-il avant lecture de Juges 2, versets 6 à 19. Dans le passage que nous venons de lire, il y a une chose à relever. C'est que la vie spirituelle d'une communauté dépend de ses dirigeants. La Bible dit que Israël avait servi le Seigneur du vivant de Josué et du vivant de tous les anciens qui avaient été témoins de l'œuvre de Dieu pour Israël. Ceux pour qui Dieu était réel n'ont jamais oublié. Mais dès que le dirigeant est mort, une autre génération qui ne connaît pas Dieu émerge et se prostitue. Ce qui constituait une tentation pour Israël à cette époque n'était pas l'adoration de statues. Israël était souvent tenté d'aller vers d'autres dieux à cause du libertinage qui accompagnait le culte rendu à d'autres dieux. Tout comme toi qui te sens étouffé aujourd'hui par des réunions interminables et qui veut te défouler un peu, danser un peu, changer d'air. Israël était séduit comme nous le sommes par ce que nous appelons aujourd'hui l'amour du monde. L'idolâtrie d'Israël à l'époque n'était pas motivée par l'adoration des statues, mais par le libertinage, les plaisirs, les orgies, les cohésions sociales. Chaque fois que Dieu suscitait un dirigeant qui craignait Dieu, Israël était réveillé. Et quand le dirigeant mourait, l'amour du monde regagnait l'Église jusqu'à ce que Dieu suscite un autre dirigeant. Quand on lit les réalités contemporaines d'Israël, nous pourrions ne pas percevoir en quoi cela s'applique à nous aujourd'hui. Ce n'était pas un désir de porter des statues qui attirait Israël, mais le style de vie que les dieux des nations permettaient à leurs gens de vivre. Et la justice, la sainteté de Jéhovah, ainsi que la discipline qui lui imposait pour lui être agréable, c'est de cela qu'Israël rétrogradait toujours. Et Dieu se détournait d'eux. Ils devenaient alors impuissants, pauvres et misérables. Il y a 14 réveils dans le livre de Juges, et je les appelle les réveils du leadership, poursuit-il. Et le thème central c'est « Quand Dieu trouve un homme, alors Dieu peut travailler. Chaque fois que Dieu trouve un homme, il sera avec lui. » Il y a beaucoup de l'œuvre de Dieu en le peuple de Dieu qui est le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de leurs dirigeants. Il y a des choses qui suivent un dirigeant. Le dirigeant qui a Dieu apporte Dieu et il y a plusieurs choses que les gens pensent qu'ils méritent à partir de leur marche avec Dieu, mais qui ne sont que le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de leur dirigeant parce que ce dernier marchait avec Dieu. Et quand le dirigeant meurt, c'est fini. Pour presque toutes les églises pentecôtistes, quand leur dirigeant meurt, leur ministère s'arrête. Le système pourrait continuer, mais il devient Ichabod, c'est-à-dire que la gloire s'en est allée. Il n'y a plus rien. Les gens retournent dans leur village, à leurs coutumes, à leurs dieux, à leurs vomissures, déplore le leader avant que les frères répondent en prière. Dans ce passage-là, il y a des mots-clés. Dieu, le dirigeant, les anciens, les générations. Si le dirigeant a Dieu, les anciens ont Dieu et les générations qui ont connu le dirigeant ont Dieu, et si elles produisent, à travers la formation des disciples, une autre génération qui connaît aussi Dieu, alors le peuple de Dieu sera fort. Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi,
Confie-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner aux autres. Quiconque réussit doit offrir à Dieu 4 générations de personnes qui connaissent Dieu. Dans Matthieu 1, la Bible fait ressortir que chaque 14 générations apporte une puissante visitation de Dieu. Il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations de la déportation à Babylone à l'avènement de Christ. Si nous sommes fidèles à bâtir les hommes, il y a des convergences spirituelles qui vont nous propulser dans les visitations de Dieu. Si tu donnes à Dieu 14 générations de disciples formés comme toi-même tu as été formé comme disciple, nous pouvons nous attendre à un réveil. 10 generations or in the making of disciples the way you were made a disciple. Si tu donnes à Dieu 14 générations de disciples formés tels que tu as été toi aussi formé comme disciple, We can expect a revival. nous pouvons nous attendre à un réveil. Après 4 générations, l'œuvre de Dieu est consolidée. Et après 14 générations, on passe à un nouveau seuil avec Dieu, conclut-il. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le travail actif pour le réveil à travers le retour au premier amour pour le Seigneur est mené dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde, pendant que se poursuit la croisade de jeûne et prière du ministère de cette année 2024. En Côte d'Ivoire, à l'instar de l'église d'Abidjan, toutes les régions spirituelles sont en plein dans ce programme qui a atteint sa dernière ligne droite ce 15 novembre, qui entame les 7 derniers jours. À Yamoussoukro, au centre du pays, sous la direction du pasteur missionnaire Denis Talla, les frères se réunissent de 22h à 4h au centre chrétien de Kokrenou pour les nuits de prière relatives à cette croisade du ministère. Tout comme à Abidjan, à partir de la lecture des synthèses des messages donnés par le leader Théodore Ndossé à la base à Koumé, les différents facteurs de réveil sont identifiés et font objet des prières par les centaines de frères qui se réunissent quotidiennement. Il faudra aussi noter que l'investissement dans l'évangélisation décrété dès l'ouverture de cette croisade dans toute la CMCI Côte d'Ivoire est aussi au rendez-vous à Yamoussoukro. Joint aux sorties d'évangélisation porte à porte, des actions d'évangélisation de grande envergure sont organisées. Comme ce fut le cas ce dimanche 10 novembre, toujours au centre chrétien de Kokrenou. Avec plus de 1304 frères réunis, un service conjoint à caractère de campagne d'évangélisation a rassemblé 153 invités. Ce fut l'occasion pour l'orateur, le pasteur Denis Talla, de développer le thème « Viens et vois, Jésus n'a pas changé, il te délivrera et te bénira ». Le pasteur Denis Talla a, au cours de son message, insisté sur le fait que le péché attire la malédiction divine sur le pécheur. Je t'ai livré à cause de tes rancunes. Je t'ai livré. C'est Dieu qui t'a livré. Tu accuses les sorciers pour rien. Ça ne dérange même pas. Tu les accuses. Et ils se moquent de toi. Dis, mais c'est ton Dieu qui t'a livré à nous. Tu dis les sorciers sont mauvais. Tu es contre les sorciers. Depuis que tu es contre les sorciers, ça a changé quoi? La chose est comme ça. Parce que c'est Dieu qui t'a livré. Après cette insistance sur les conséquences destructrices du péché, le prédicateur a présenté le chemin du pardon et du salut qui se résume en la vraie repentance et en la foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, un appel à venir au Seigneur Jésus-Christ a été lancé et ce sont 105 personnes qui ont été gagnées à Christ en ce programme. Une grande moisson qui se joint aux milliers de personnes qui ont été gagnées et qui continueront d'être gagnées au Seigneur pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer le 22 novembre 2024. Djabama Asaya, soyez les bienvenus en langue locale.
C'est ainsi que les habitants de Sadje ont accueilli l'équipe de Tout est accompli vendredi 8 novembre 2024 avec des chants d'allégresse et de reconnaissance au Seigneur pour ce grand jour enfin arrivé. Un bouquet de fleurs a été remis à l'évangéliste international Joseph Ngandé. En signe d'amour, il faut dire que l'équipe a fait 1231 km de route pour apporter la bonne nouvelle du royaume aux populations de Sadje, un village situé dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoré, commune de Tcholéré. La joie était perceptible sur les visages. Le pasteur Joseph Ngandé n'a pas manqué de dire un mot. Alors le touristique à Danaï, on devrait normalement se poser des questions. La chose est simple, hein, c'est qu'avec touristique, nous sommes allés jusqu'à Ndéré où nous avons passé la nuit et c'est ce matin que nous avons pris le chemin pour rallier Sabdje où nous sommes et où vous voyez les bien-aimés qui sont venus nous accueillir. C'est un accueil extraordinaire qui permet d'oublier les difficultés. Cela augure des choses extraordinaires qui se passeront ici. Nous rendons infiniment grâce à Dieu et nous vous prions de rester scotchés. Ce sera waouh. Ainsi, pendant 3 jours intenses, la place des fêtes du marché de Sadje s'est transformée en un véritable lieu de rassemblement spirituel, attirant plus de 12 000 hommes, femmes et enfants, notamment du 8 au 12 novembre 2024. L'évangéliste international Joseph Ngandé et son équipe ont secoué la ville de Sadje et affaibli ainsi les mains de Satan. Alléluia! C'était une première dans cette localité de Sadje qui s'est révélée être un véritable succès avec des résultats remarquables au 3e jour de cette 41e croisade internationale d'évangélisation. 1220 conversions ont été enregistrées, 350 guérisons instantanées, 60 délivrances authentiques, 154 livres et 1200 traités ont été distribués. Cette première croisade dans la ville qualifiée de coup de maître par les saints de Sadje marque une étape importante dans l'histoire spirituelle de la ville. Le missionnaire Gutenberg bénit le Seigneur pour la tenue de cette croisade. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Quant aux dispositions prises maintenant concernant le suivi de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, j'aimerais noter ici qu'il s'agit beaucoup plus des enfants. Et l'œuvre à Sadje qui, elle, commence en 2013, va démarrer également avec les enfants. J'ai aimé le témoignage de Taïwe qui est l'un des premiers convertis de l'œuvre à Sadje. Et il était encore tout petit. Aujourd'hui, c'est un dirigeant de l'église à Sadje, un pasteur de l'église à Sadje. Ils étaient au nombre de 400 à l'époque dans l'église. Donc, j'ai fait dire à Taïwe et toute son équipe de se rassurer qu'on ne perde aucun de ses enfants, qu'il emploie la stratégie qu'avait employé le pasteur Sali pour nous les maintenir et pour nous les garder. Qu'avait-il fait? Il était allé dans les maisons de chacun de ces enfants-là, disant aux parents que ces enfants avaient donné leur vie au Seigneur Jésus et qu'ils s'engageaient à s'occuper d'eux. Et les parents également ont donné leur quitus et il a pris soin des enfants qui aujourd'hui sont en train de nous aider dans l'œuvre. Je crois qu'en faisant de même, tous ces enfants-là vont intégrer l'église et vont demeurer. Nous bénissons le Seigneur pour cela. L'équipe poursuit sa mission à Bongor, où elle a été très bien accueillie et escortée de la frontière Yagua jusqu'au Tchad. Les nouvelles sont bonnes. Déjà plus de 250 convertis à la première soirée à Bongor. À Dieu toute la gloire. C'est par ce cantique que la rencontre des préadolescents et adolescents d'Abobo avec le couple Apotri ce dimanche 3 novembre a débuté. Plusieurs autres cantiques, les prières et les témoignages ont meublé ce culte. Quelques jeunes qui ont traversé victorieusement la crise d'adolescence étaient présents pour encourager les cadets à suivre leur modèle. Ils n'ont pas rétrogradé. Ils sont là. Ils sont en Jésus. Et c'est en Christ qu'elle s'est mariée. Apocalypse 5, verset 1 à 10 a été le passage d'appui pour le pasteur Jean-Paul Apotri, leader national du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Il exhorte l'assemblée que seul Jésus, le lion de la tribu de Judas, l'agneau immolé, a été digne de regarder et d'ouvrir le livre qui était dans la main de Dieu. Il a aussi proclamé que le Seigneur Jésus a racheté tous les hommes afin qu'ils deviennent des sacrificateurs pour Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je reprends encore. On est en train de nous montrer là ce que Jésus a fait pour les hommes. Pour toi, qu'est-ce que Jésus a fait? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ça veut dire que Jésus s'est offert un sacrifice. Pourquoi? Pour racheter des hommes. Jésus s'est offert pour racheter des hommes, pour sauver les hommes du péché et les offrir à Dieu. Il s'est offert pour que des hommes deviennent des sacrificateurs pour Dieu. Jésus s'est donné pour que toi, tu deviennes un sacrificateur pour Dieu. L'orateur a aussi encouragé les enfants à être excellents dans le domaine académique. Le pasteur a terminé son intervention en soumettant les adolescents à un exercice pratique dans le but de les amener à la vraie repentance. On va faire un travail pratique de retour au Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas. Dis-toi seulement que tu veux être vrai pour que Jésus-Christ entre le plus profondément dans ta vie. La première question, décris-nous ton amour pour Dieu. Deuxième question, liste les péchés qui sont dans ta tête et te fatiguent. Les choses que tu sais qui ne sont pas bonnes, mais que tu entretiens dans ton esprit. La troisième question, c'est de lister les péchés dans lesquels tu vis actuellement. Où on assis, tu es assis avec moi. Il a prié sincèrement pour que Dieu se révèle davantage à eux. Revenus fraîchement à Dieu, les enfants se sont réengagés à davantage plaire au Seigneur. L'ancien André Toili, responsable de la conquête d'Abobo, s'estime heureux et félicite les ministres pour leur implication dans le ministère aux enfants. Ma joie est grande. C'est la preuve que le Seigneur nous a acceptés. Il nous accorde la puissance du Saint-Esprit pour servir le peuple qu'il nous a donné. Le nombre des enfants que j'ai vus m'a donné une grande joie. J'avais décidé de les embrasser tous, mais j'ai fait peu. Je suis dans la joie de les retrouver ensemble, parce que c'est eux l'avenir de notre œuvre. Viviane Abou, responsable du ministère aux enfants de la zone d'Abobo, rend grâce au Seigneur pour le succès de la rencontre qui a réuni 219 participants. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordée en ce jour. Pour notre rencontre des ados, des pré-ados de la zone d'Abobo qu'il a mené à l'existence. Et nous bénissons le groupe Apotrie et l'ancien Toili qui s'est déplacé jusqu'à nous. Et nous avons vu que notre ancien aime beaucoup les enfants et notre ministère. Et le pasteur Apotrie nous a rendu ministère, il a rendu ministère aux enfants. Et par la grâce de Dieu, nous allons travailler avec les enfants comme le devoir nous est donné. Et avec l'assurance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous allons réussir avec nous. Les enfants étaient satisfaits de cette rencontre et ont relevé quelques vérités reçues. J'ai compris que, étant adolescents du Seigneur, nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons avoir une vie comme des gens dans la Bible.
comme exemple Josias, comme la vie de Josias dans la vie. Ce que j'ai retenu durant la rencontre, c'est que nous sommes les sacrificateurs pour Dieu. Et nous sommes amenés à gagner les âmes, à atteindre le but. D'abord, le but au niveau mondial, c'est d'avoir 1 milliard d'âmes avant 2065. Et en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir 6 millions d'âmes. Et nous, les enfants, les adolescents, nous serons ceux qui vont remplacer les dirigeants tels que le pasteur a pris d'ici 2065. Et c'est à nous de faire l'œuvre de gagner les âmes d'être des sacrificateurs. À Dieu soit toute la gloire pour l'église de demain qu'il est en train de bâtir victorieusement. La zone spirituelle de Cocody a reçu dimanche 10 novembre au sein de l'école primaire EPP Cocody S les adolescents de 12 à 21 ans dans le cadre de la tournée du couple apôtrie sous le thème « Le retour à Dieu » qui a pour but d'amener les enfants à renouer les liens avec le Seigneur Jésus à travers la repentance. Le pasteur Jean-Paul Apotri, responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, a fait comprendre aux adolescents qui ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils sont nés dans l'œuvre ou parce qu'ils vont à l'église avec leurs parents. Mais ils deviennent enfants de Dieu par une véritable conversion en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme c'est écrit dans le livre de Jean 1, versets 12 et 13. Prenant l'exemple du jeune Samuel qui a commencé à servir Dieu dès son plus jeune âge, le pasteur Apotri a fait savoir aux adolescents qu'ils peuvent eux aussi avoir une relation avec le Seigneur. Il les exhorte à aspirer aux choses d'en haut pour ne pas se laisser entraîner par la vice de ce monde. Ils devraient plutôt mener une vie de sanctification pour gagner d'autres enfants, car Dieu pourrait les choisir à tout moment pour son œuvre. Beaucoup de nos enfants sont légers, remplis d'amusement. Ils ont la connaissance de Dieu, mais le cœur est loin dans beaucoup de choses. Il faut ramener ta vie entre les mains de Dieu. Il faut ramener ton être à l'attachement au Seigneur. Parce que tu n'es pas... Tu es encore petit, mais Dieu te voit grand. Quand Dieu te voit, il te regarde dans 30 ans, dans 40 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu es sérieux, engagé, Dieu va commencer à travailler dans ta vie pour te donner d'émerger et faire de toi un dirigeant sur qui il va s'appuyer demain pour aller le plus loin possible avec son église. Donc tu n'es pas un enfant. Tu te vois enfant, mais devant Dieu, tu n'es pas un enfant. Vivement touchés par le message, les enfants ont répondu par la prière. Seigneur, je veux te dire infiniment merci pour ce message que nous avons entendu. Merci au Seigneur Jésus pour tout ce que nous avons compris en ce jour. Seigneur, je m'engage à garder mon cœur pur jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ont ensuite été conduits à écrire sur une feuille les péchés qui font obstacle à leur marche avec le Seigneur pour un travail avec les ministres qui sont appelés à tisser une relation solide et véritable avec les enfants qu'on les confie, connaître chez eux, visiter leur école et au besoin prier avec eux. C'était également une occasion pour le pasteur de communiquer la vision de l'œuvre aux enfants qui sont l'église de demain, celui de faire les disciples qui feront à leur tour des disciples. Je suis vraiment satisfait de la mobilisation, de la disponibilité des dirigeants de conduire les enfants à cette rencontre qui nous a permis donc d'échanger avec les enfants et de leur montrer encore une fois nos objectifs, notre engagement à bâtir une église qui demeure, une église qui travaille à perpétuer la commission générale que Christ nous a donnée, qui est de bâtir les hommes, d'en faire des disciples et de leur enseigner ce qu'il nous a prescrit. Et c'est encore l'occasion qui nous a été donnée d'expliquer ça terre à terre aux enfants, pour leur donner de comprendre que c'est sur eux que nous comptons pour porter l'œuvre jusqu'en 2065. Parce que d'ici là, nous autres comme moi, nous aurons 94 ans. Et un enfant qu'on aura pris maintenant à pratiquement
14 ans se retrouverait déjà à 53, 54 ans. Il sera encore frais pour poursuivre. Donc c'est l'occasion de lui communiquer déjà la vision que nous avons, la force que nous avons, l'amour de Dieu que nous avons, l'engagement que nous avons, pour que chemin faisant, il puisse se l'approprier et continuer cette entreprise-là quand nous serons déjà vieux et fatigués. C'est aussi l'occasion de leur montrer qu'il est vrai que nous avons cet objectif, mais c'est de le faire avec une vie saine, avec une vie qui soit agréable à Dieu. Donc ça commence déjà, dès notre bas âge, à apprendre à vivre la sainteté et à comprendre ce que c'est que la sainteté. Le pasteur Hassan, responsable du département de la délivrance des agneaux, loue cette initiative. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur d'avoir permis que pendant cette période de jeûne sur le réveil dans l'église, l'équipe du ministère aux enfants a commencé à travailler aussi avec les enfants pour le réveil à leur niveau aussi, puisqu'ils font partie de l'église. Et c'est même la force, la direction de demain. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody, où nous avons touché les enfants. Le pasteur Apoutri a donné un message pour réveiller leur conscience par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils seront. Et c'est une bonne chose, parce que ça nous permet déjà de connaître nos enfants et de pouvoir les aider surtout, les aider à avancer, à demeurer dans le réveil et à progresser. Parce que ce qu'on a compris du réveil, ce n'est pas seulement de faire les routines que les gens peuvent faire et vivre autrement, mais le fait de grandir dans le Seigneur, d'exploiter les dons et les talents que Dieu nous a donnés et au bénéfice d'entraîner les autres même à aller plus loin. Donc voici l'objectif que nous poursuivions à travers toutes ces rencontres avec les enfants. Cette rencontre des adolescents de la zone de Cocody a vu la présence effective de 162 participants. Maman Cécile Kouakou, responsable du ministère aux agneaux de la zone de Cocody, bénit le Seigneur pour cette rencontre qui a été une réussite et pour l'engagement des ministres. Nous voulons dire merci à Dieu qui, dans sa bonté, a amené cette rencontre des adolescents à l'existence en ce jour du 10 décembre 2024. Par la grâce de Dieu, le couple Apoutri a rendu visite à la zone de Cocody Plateau en ce jour. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la présence massive des adolescents et des ministres aux enfants. Et nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Ce n'était pas évident, mais le Seigneur a rendu la chose possible et nous voulons rendre toute la gloire. Certains adolescents n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de la RTVC. Gloire à Dieu, je suis la sœur d'Assaïe Esther et je suis vraiment heureuse d'avoir participé à la rencontre. Le pasteur nous a enseigné, vraiment il nous a exhortés et j'ai retenu qu'il n'y avait pas d'âge pour servir le Seigneur, que le Seigneur pouvait nous appeler à n'importe quel moment pour le servir. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Kouakou Emmanuel et mon faiseur de disciples, c'est la sœur Cécile Kouakou. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui a permis aujourd'hui que nous ayons une rencontre avec les adolescents de la zone de Cocody. Durant cette rencontre avec les adolescents, nous avons pu renouer nos liens avec le Seigneur, passant par la repentance avec les ministres aux enfants. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui a permis cela. Gloire à Dieu, je suis la sœur Yao Dongui Sarah, disciple du pasteur Hassan. Pendant la rencontre, j'ai compris que le cœur est comme un chiffon qui absorbe ce qu'on aime. Et que plus on aime les mauvaises choses, plus on absorbera de mauvaises choses. Et que si on aime de bonnes choses, on absorbera de bonnes choses. Alors, on doit tous aimer de bonnes choses pour pouvoir être purs et saints devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Soro Sarah. Moi, ce qui m'a marqué dans cette rencontre, j'ai compris que je dois mener une vie de sanctification en tant qu'un enfant de Dieu. Je ne dois pas vivre dans le péché, en sorte que ma vie, au travers de ma vie, d'autres personnes soient gagnées à Christ et que je puisse bâtir d'autres vies. C'est ce que j'ai compris. Je suis le frère Dan Louis Élisée et en ce jour du 10 novembre, je veux dire que ce qui m'a marqué dans le message du papa apôtre, c'est que Dieu ne regarde pas l'âge, ni la forme, ni la taille pour te choisir. On a eu des références dans la Bible comme David et Samuel et d'autres individus comme ça. Donc voilà un peu ce qui m'a marqué en ce jour.
À Dieu soit toute la gloire pour ce que d'ensemble des adolescents de la zone de Cocody.